Et invité de ce journal, Manuel Dureuil, vous êtes vice-président du comité olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Vous avez été aussi sportif de haut niveau dans le handball international. Puis vous avez été donc dirigeant dans le monde du sport. Est-ce que les révélations de Sarah Abitbol vous ont surpris ou pas? Surpris, on savait que dans le milieu du sport, il y avait quelques dérives, mais on a été surpris par l'ampleur, par la gravité des faits. Je tiens à rappeler quand même que c'est un délit. Hein, on parle de violence sexuelle. Donc oui, on a été c'est même surpris. un crime, hein, c'est punissable par 20 ans d'emprisonnement. Donc devant une cour d'assises. Exactement. Donc oui, on a été surpris. Je pense que la parole se libère. On est dans un fait de société. On a vu que ça s'est déjà passé dans d'autres milieux, dans d'autres communautés. Ça arrive maintenant dans le milieu du sport. Comme l'a dit la dame qui est intervenue dans le reportage, quelque part c'est assez rassurant, la parole se libère. Je pense que de plus en plus d'athlètes vont être amenés à dire ce qui s'est passé. Mais malheureusement, le sport n'est plus un milieu protégé. On est atteint dans notre chair. Je suis assez ému parce que c'est assez grave. Moi, j'ai eu toute ma carrière de sportif, de dirigeant, d'athlète. Et j'aurais jamais pu penser qu'on aurait pu en arriver là. On n'en est qu'au tout début, selon vous, des révélations comme dans le cinéma. Ce n'est que le début d'un phénomène de libération de la parole qui va toucher le sport en France? Oui, je pense. Là, on parle de 3, 4, 5 fédérations. Là, il y a eu un cas sur l'équitation dernièrement. Il y a 117 fédérations en France, il y en a 31 fédérations olympiques. Je pense que oui, on va avoir des révélations. On voit que ça arrive par le haut, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est les athlètes de haut niveau qui prennent la parole. Je pense qu'aussi le sport amateur doit être aussi touché et qu'on va en apprendre bien d'autres dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors on fait bien la distinction entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Il y a aussi une affaire qui touche le club de patinage de Nice. Une entraîneur est accusée donc de harcèlement. Elle aurait été trop dure avec ses élèves. Vous faites bien le distinguo. Ça, vous l'avez connu dans votre carrière, des entraîneurs, pourrait-on dire, beaucoup trop sévères. Oui, très sévères, directifs, qui vous poussent au maximum pour atteindre le haut niveau. Et c'est vrai que des fois, la frontière entre le harcèlement moral et, on va dire, la dureté de l'entraînement est quelquefois ténue. Je l'ai connu, mais on est dans une autre époque. J'ai envie de dire, ce qui était envisageable et imaginable il y a quelques années ne l'est plus maintenant. Et il faut le savoir. On voit justement ces images du club de Nice. Alors, quelle solution, rapidement, vous qui êtes aux affaires, pourrait-on dire? Alors, justement, on a prévu là, très prochainement de réunir un petit peu les acteurs du sport au niveau du territoire. Tout premier lieu, le comité olympique, l'État par le biais de l'éducation nationale, parce que les enseignants d'EPS, j'en suis un également, ont une expertise à faire valoir dans la formation de ces jeunes cadres. La DDCS, c'est-à-dire la Direction départementale de la cohésion sociale, qui représente également l'État et le ministère des Sports, et évidemment le mouvement sportif, mais également, je pense aussi à notre ami législateur Éric Pauget, qui pourrait intervenir pour qu'on crée une cellule d'écoute où les personnes pourraient se confier. Et indépendante. Et on l'a compris, donc la formation, bien évidemment. Manuel Dureuil, merci d'être venu sur le plateau de France 3 Côte d'Azur.